how's your stay in Paris? It's been wonderful because I've met all of you. Super, vous êtes tous rencontrés. I just got here last night, so I slept and I had one crêpe and now I'm here. Je suis arrivée hier soir, j'ai juste eu le temps de dormir et puis de venir vous voir ce matin. So, a question for Lana? Will you marry me? Je vous aime tous. Do you know something else in French? A lot of things, but not the small things like à bientôt. Yeah, je t'aime. Je t'aime is always beautiful. Première question? Alors, je suis une personne sourde, je vous dis déjà bonjour. Alors, j'ai une question pour Lana, bien sûr. En fait, j'aimerais savoir, en fait, comment son personnage a réagi, elle-même, comment elle a réagi, en fait, lorsqu'elle a lu le script, et qu'elle a vu qu'elle avait une demi-sœur. How did you react when you read the script and see that you had a half-sister? That I had a Half-sister. half-sister. Oh, okay, so the relationship with the Wicked Witch. Oh, I was very surprised. I thought it was really cool because Regina, everyone in her life is blood relative is dead. Like her mother's dead, her father's dead. So she has a sister, like awesome. But her sister hates her. So it wasn't like she had a hard time with that. J'ai été très surprise en lisant et en même temps très contente puisque tous les membres de la famille de Regina sont morts. Donc sa mère est morte, son père est mort. Donc très contente de voir que j'avais une demi-sœur, malheureusement une demi-sœur qui ne l'aime pas beaucoup. Alors, on va prendre 3 par 3. Hein, donc on va prendre au pif. Hein, là, Three people at a time. là-bas et tout là-bas, toutes les 3. Hey Lana. Hi. Do you think Regina will get back to a badass image in season 4? Est-ce que vous pensez que Regina va à nouveau récupérer cette image très négative dans la 4e saison? I hope so. Ah, yes! Je l'espère. I think so. Je pense que oui. I mean, Elsa is coming. Elle arrive. And I have a feeling she's going to be freezing Storybrooke. J'ai quand même l'impression qu'elle va geler Storybrooke. And thank God Regina has fireballs to melt. Elle a des boules de feu pour faire fondre tout ça. Okay, hi. I'm going to faint before I ask you anything. Okay, I love you, first of all. I love you too. Thank you. Okay, my question is, Robin and Regina are the first couple in the show that have been addressed as soulmates. We usually hear about true love. Then we see Robin hold Regina's heart, and at the same time she performs light magic for the first time, actively, because we don't count True Love's kiss at this point. So do you think that there's something more to be told about that relationship, that soulmate thing? Does this connection give power to both of them, to the Evil Queen, to Regina as a person, to Robin? Also. I do. I think that they are destined to be together. Yeah! However, someone here has a lion tattoo, so maybe Robin Hood should beware. Someone I wish they showed me. Yeah? She has it.
Okay, you have a new soulmate. Then. With me? Oh, I have my soulmate. Regina, yeah. So I think having a soulmate or when you're destined to be with someone is very unique. Because I don't know, I think that there's only one soulmate for Regina, and I do think it's Robin Hood. I love you more now. I feel like Marion's gonna have to find a new man. Thank you so much. You're welcome. Et la question était de savoir si on voit, s'il y a plus à savoir sur la relation qui existe entre Regina et Robin. Ce sont les premiers personnages à être traités plutôt du point de vue d'âme sœur que de true love, comme on a pu le voir pour les autres personnages. Et oui, alors Lana est d'accord pour dire que c'est leur destin d'être tous les deux et que vraiment l'âme sœur de Regina c'est Robin Hood. Hi, Lana. Hi. Regina is the evil queen. She does horrible things. She murdered countless people. She does? And so, why do you think we love her so much, except that it's you who play her? Thank you. Thank you. That's a very good question because my producers said this to me the other day. They said, here's a woman who has slaughtered villages, who has killed so many people, who has done so many evil things, and yet everyone loves her. Why? Because she has a beautiful heart. Even she does. And she's flawed, and she's trying, and I think that she doesn't like who she's become, but she can't help it, but she's always striving to be a better person. And she does love, and when she loves very deeply. And you see that with Henry, and you also see it with Robin Hood. She's courageous. Thank you. I love you. Thank you. La question donc était de savoir pourquoi Regina, ce personnage si affreux, si méchant, qui a fait d'horribles choses tout au long des épisodes, est-il autant aimé? Effectivement, c'est une question qui a été posée il n'y a pas très longtemps par le producteur. Donc il se demande pourquoi une femme qui détruit des villages, qui tue des personnes, est autant appréciée. Eh bien, c'est parce qu'elle a un cœur bon. C'est quelqu'un qui fait certes des mauvaises choses, mais qui essaye toujours d'être meilleur. Elle essaye. Should I maybe not say too much and then stop and then you can translate? Je vais vous demander d'arrêter les flashs maintenant, s'il vous plaît, et vraiment de lever la main. Alors là, du coup, ils sont levés comme ça. Mais bon. Et pour qu'on puisse poser les questions, parce que je sais qu'il y en a beaucoup pour Lana. Yeah, please stop the flashes of the camera and raise your hand if you want to ask a question. Hi, Lana. Hi. One of my favorite scenes this season was Regina apologizing to Belle. So my question is, since you and Emily are such good friends, do you think we can see more of Belle and Regina in season 4? Yes, I think so. I hope so. I love Emily. You guys are awesome together. Thank you. She's hilarious. Very funny. You know, it's funny when we did that scene. I remember feeling as Regina, oh God, I have to apologize to her. And it became very comedic. It was like a funny moment. But I looked at Emily. She was really hurt as Belle. She really wanted me to apologize, and as Regina, I had to really be honest about the apology. And I think that that's going to change their relationship. I hope they get closer because they're really fun together. Yeah. Gracias. Donc on a pu voir une scène effectivement côté dernier épisode où Regina s'excuse auprès de Belle. Est-ce que ça annonce un nouveau tournant dans la relation entre les deux personnages, surtout que vous êtes Émilie et vous deux actrices qui s'entendaient très bien. Donc oui, effectivement,
Ça a été une scène d'ailleurs très drôle à tourner. Il a fallu être vraiment sincère dans les excuses, moi en tant que Regina, parce que le personnage de Belle avait vraiment été touché par ce que j'avais fait. Donc ça a été très amusant à jouer et j'espère qu'effectivement la relation entre les deux personnages vont évoluer au cours des futurs épisodes, des futures saisons, parce qu'on s'amuse vraiment beaucoup et c'est vraiment quelqu'un que j'aime. She's really good. I don't know what she said, but I think it's very close to that. You're very good. Thank you. Hey. Hey. I've been a fan of the Evil Queen since I was very young, so thank you for playing her. I'm wondering, when you make a kissing scene like with Robin or anyone else on screen, how do you make it believable? I mean, it looks like it's real and all, and I don't get how you can separate that from a personal kiss on stage. You know, it's like any other scene where there have been other scenes that are very believable, right? So I treat a kiss very similar. Both of us are very professional. We don't, I mean, you kiss, but you don't like kiss. He's married, I'm almost married. And so I think what happens is there's so many people in the room when you're kissing in these acting scenes, you know? It's like, there's nothing romantic, really. But sometimes I think of someone else I do love. Maybe he does that too. But it's really like any other scene. If you feel when I'm holding Henry, or when I express my love for Henry, that seems just as real. So I think all of them are pretty honest moments. Thank you. Savoir de quelle manière elle appréhendait les scènes de baiser avec Robin. Est-ce qu'elle s'inspire de moments personnels, entre guillemets? Ce sont des scènes à tourner comme les autres. J'espère que les autres scènes sont aussi réelles. Il n'y a pas uniquement celle-là. Et puis vous savez, quand on embrasse, ça reste quand même un baiser de cinéma. On n'embrasse pas comme on embrasserait quelqu'un que l'on aime. Et puis il est marié, je suis presque mariée. Et puis il y a énormément de monde sur le plateau, donc on a du mal vraiment. On ne peut pas avoir l'impression d'être dans une scène vraiment intimiste. Donc ça m'arrive, je ne le cache pas, de penser des fois à la personne que j'aime réellement. Mais vraiment on essaye de le rendre comme on essaye de rendre toutes les autres scènes réalistes, de la même façon que quand je joue avec le personnage de Henry et que je lui montre, j'essaye de lui montrer mon amour. I have to say, I really thought that was Colin O'Donoghue. I swear. You really looked like him. I thought he was him. You look awesome. C'est cool. Hi. Hi. Déjà, merci d'être venu et je vous adore et j'adore le personnage de Regina. Et je voulais savoir si vous auriez dû jouer un autre rôle que Regina, lequel auriez-vous choisi? So first of all, thank you for coming. I love you and I love your character of Regina. But if you had to choose another character to play, which one would it be? Where are you? Oh, thank you. Thank you, I love you, and thank you for coming too. Merci d'être venu également. That's a good question. If I could play another character, who would it be?
No, I like being evil. It's a lot of fun. Maybe Maleficent. Yeah, Maleficent. C'est une bonne question. Alors non, pas belle, parce que j'aime en fait jouer un personnage méchant, c'est beaucoup plus amusant. Ça aurait été probablement Maleficent. Bonjour Lana. Bonjour. D'abord, vous êtes magnifique. You're so beautiful. Oh. C'est vrai, vous êtes vraiment très très bien. Ma question... Ma question c'était, on comprend depuis en fait les premières saisons que Regina est devenue un personnage très noir et très méchant dû à une douleur très profonde et à la perte de son fiancé en fait. Je voulais savoir si vous pouvez comprendre que quelqu'un puisse devenir aussi méchant de par cette douleur qu'elle a pu avoir et si ça vous est déjà arrivé de faire des mauvais actes parce que vous souffriez vraiment. Okay, that I didn't understand. We could see that Regina has become a very dark character because of her heartbroken. Do you understand that people can do such bad things because of a heartbroken? And have you ever done something bad because of such situation? Of course, I've done things. I've not like killed people. Oui, bien sûr, j'ai pas tué deux personnes. But I think that when people experience trauma, or when there's been a loss, or they're struggling with something, sometimes they act out and do things unconsciously. They're not aware of what they're doing, but it's all connected to something traumatic for them. And so I think that it's Regina's journey. She's learning, still had to be a healthy human being. But she didn't realize. Do you want to explain that first? En fait, je pense que quand les personnes agissent de cette manière, quand ils ont vécu un traumatisme, quand ils ont vécu une perte, parfois les personnes agissent ainsi, mais sans même s'en rendre compte. Même si c'est lié vraiment à ce traumatisme, ils n'ont pas forcément conscience de la manière dont ils agissent. Okay. Where was I? So I think that part of her journey is, and she learned a lot of her lessons from Henry. She really did, which is amazing. But children teach you a lot of things. Children are really magic. Je pense que ça fait partie du chemin de Regina. Je pense qu'elle apprend au fur et à mesure, et elle apprend notamment beaucoup de Henry. Les enfants vous apprennent énormément. Because there's a purity to children, and there's an honesty, and I think that she has learned so much from him, and she was unaware of what she was doing a lot of the time. But this is her journey, and for me, I have a different journey, but I still am learning a lot of lessons in life. On apprend beaucoup de la pureté, de l'honnêteté des enfants. Regina apprend énormément avec Henry, mais ça fait partie du cheminement du personnage. Elle apprend à être meilleure, elle n'avait pas forcément conscience de tout ce qu'elle faisait. En ce qui concerne la partie plus personnelle, j'apprends également beaucoup. That was a very good question, thank you. Une très bonne question, merci. Hi. Thank you. I think you're amazing. Thanks for being here. One of my most memorable scenes was when you pulled out Mary Margaret's heart. I thought it was really emotional. It was really kind of like riveting. What has been one of your most memorable scenes to film? I'm sorry, which one? When I rip out whose heart? Mary Margaret's heart. And you say, get off fine. I love that scene. I'm getting chills. That's one of my favorite scenes.
And I think it's because I really love working with Ginny. I do. I think we have a very special connection and a relationship, and we bring out something really beautiful when we work together. We bring out really beautiful qualities. So that's one of my favorite scenes. One of my other favorite scenes is in the second episode of the first season, where the Queen goes to visit Rumpelstiltskin in the cell. I love that scene. I love when he grabs her face. I love working with Bobby. He's amazing. C'est une de mes scènes préférées et je pense que ça tient beaucoup au fait que j'adore travailler avec Jennifer Godwin. On apporte vraiment toutes les deux, je pense, quelque chose et on arrive à mettre toutes les deux nos qualités en commun pour ressortir vraiment quelque chose de bien. Mon autre scène préférée, c'est dans l'épisode 2, quand la reine rend visite à Rumpelstiltskin chez lui. J'adore les expressions de visage qu'il prend et c'est vraiment une personne avec qui j'adore travailler. And then one of my other favorite scenes is when, in the first season, when Mr. Gold is in jail, and she says she's testing him because she knows that he knows something. I love that scene. That was a lot of fun. Et encore une de mes scènes préférées, c'est dans la première saison quand Mr. Gold est en prison. Et qu'elle vient le voir et qu'elle essaye de le tester parce qu'elle sait que lui sait quelque chose. Voilà, c'est vraiment une de mes scènes préférées. Hi Lana, Hi. It's a pleasure to have you here. Thank you. Thank you for coming. Thank you. I was going to say one of my favourite scenes is when you destroy the curse and say to Henry and Emma, these are happy memories. Like it means there's a lot of emotion. I know. And when the bug is driving away. Driving away, it was like such a sad scene. But I've got quite a deep question I wanted to ask. You have the heart of the resilient heart. And I was wondering, with your new love with Robin, the darkness that's within your heart, could it diminish and become pure again? Is that possible? I do think it's possible. I remember Regina's heart being really black. And even the Wicked Witch says it's quite damaged. Yeah, it's like old black. But I think it's starting to become fuller and kind of like an apple. It's an apple heart. But it's becoming filled with love. I think it's slowly healing. Yeah, it's like old wounds are she's starting to heal. Yeah, it's a beautiful, thank you. It's beautiful. I know, I love Regina. I always cry for her. I want her to be happy. Une de mes scènes préférées, c'est vous brisez la malédiction et puis vous renvoyez, vous donnez à Emma et à Henry de bons souvenirs finalement. Mais en ce qui concerne le cœur de Regina, ma question concerne cela, qui est très noir, qui est blessé. Est-ce que vous pensez que notamment avec son amour pour Robin Hood, ce cœur va pouvoir se guérir? Donc la réponse est oui. Parce qu'au fur et à mesure, ce cœur très noir, très abîmé, au fur et à mesure des épisodes, de l'amour qui est en train de se développer, se soigne petit à petit. You're really impressive. I would have to say, stop, wait, let me translate that. Okay, go. Like, you're really, okay. Hey. Hi. So, first of all, you look breathtaking as usual. Vous êtes à couper le souffle comme d'habitude. Yeah, and so Emma and Regina have been getting along pretty well.
and then fighting, you know, against the Wicked Witch and Peter Pan and everything, and then the finale happens. And so where do you think they'll go from there, and what will happen to their relationship? With Emma and Regina, yeah. I have no idea. I don't. I think that they're always going to go back and forth. I think they're going to hate each other, and then like each other, and then hate each other, because it's that tension between the two of them that makes it really fun to watch. Donc on a pu voir la relation entre Emma et Regina vraiment évoluer, elles s'entendent mieux. On a pu les voir combattre ensemble, notamment lutter contre Peter Pan ou contre la méchante sorcière. Donc que pensez-vous de cette relation? Pensez-vous qu'elle va continuer à évoluer? Et de quelle façon? Donc la réponse est je n'en ai aucune idée. Je pense que la relation va continuer à évoluer, mais que c'est cette tension aussi qui fait que ça fonctionne. Donc la relation s'améliore, puis se détériore à nouveau, s'améliore, se détériore. C'est ça qui fait fonctionner aussi. Thank you. Love you. Love you. Nice hair. It's really pretty. Hi. My question is about the Henry-Regina relationship, which is one of my favorites on the show. So I was just wondering if you had a favorite scene with Jared or a favorite scene Henry-Regina Yes. scene. Ma question, la relation entre Henry et Regina, je voulais savoir si vous aviez des scènes en particulier que vous appréciez vraiment avec Jared. Okay, my turn. Okay. I really fought for that relationship, meaning with the producers, because how can a biological mother come to town and take away a son? Yeah, it's crazy. Yeah. It doesn't, and it's just not okay. So I felt sometimes it was the relationship wasn't as developed as I had liked. And so I had a talk with the producers. I said, I really need to focus on Henry and Regina, because just because Emma comes to town doesn't mean Henry's no longer her son. Mothers have talked to me about this because they love to see the relationship, because adopted or not, Henry is her son. So one of my favorite scenes, I love how parents, it's very difficult as a parent to be vulnerable in front of your children. It is. And one of Regina's most brave and courageous moments with Henry is on the staircase. No. It's going to bring tears to my eyes because it's such a beautiful scene. She's just so honest and so apologetic, and she is selfless. She knows what's best for him, and staying with her in that moment was not good for him. And I think that was very hard for her to do, but it was the best thing for her son. That's my favorite scene. Pour lequel je me suis battue, notamment avec les producteurs, parce qu'il y a des fois où je pensais que cette relation n'était pas assez développée. Donc je leur ai vraiment demandé d'essayer de se concentrer sur la relation qui existe entre Henry et Regina. Imaginez un enfant certes adopté, mais avec la mère biologique de l'enfant qui débarque comme ça dans une ville pour reprendre son fils. Imaginez combien ça peut être difficile. J'en ai d'ailleurs discuté, j'ai eu des retours de mères qui ont adopté, d'accord, pour dire que cette relation vraiment entre un enfant adopté et sa mère adoptive, c'est vraiment une relation de parent-enfant. Mais celle que je préfère avec Henry, c'est ce qui est le plus dur avec un enfant, c'est de lui montrer d'être vulnérable en face de lui. Donc je pense qu'à un moment où Regina est la plus courageuse,
où elle est vraiment sans défense face à son fils, au moment où elle veut bien le laisser partir parce qu'elle sait qu'être avec elle à ce moment-là, ce n'est pas la meilleure chose qui peut être pour lui. Hi Lana, first of all, thank you for being here. I love you. Thank you. I wanted to ask if, don't you think that actually the fact that Marianne is back and alive, might be a good thing, because at least that means that Regina did not kill her soulmate's first love. But because the fact that Regina killed as the evil queen, killed Marianne, that's kind of uncomfortable. I know, but I don't think she cares. She killed so many people. She was just another one. But now, do you want to explain that? Que pensez-vous du retour de Marianne? Est-ce que c'est une bonne chose pour Regina, puisque au final ça voudrait dire qu'elle ne l'a pas vraiment tué. Je pense qu'elle s'en fiche. Des âmes sœurs, elle en a déjà tué d'autres. Ce n'est pas la première, ça aurait juste été une de plus. I guess you really like Marianne. No. Okay. It's okay, you can. She's very nice. I think at the time when the evil queen killed her, she was in crazy evil queen mode. But now, Regina would maybe make a different choice. Because she's grown so much, right? From where she used to be, and now she's like, here was the evil queen, which is pretty cool. She was here, and now Regina is more like here, on a sort of spiritual human growth level. So now I think Regina probably wouldn't kill her. But I bet somewhere inside of her, she wishes she did. Because now she's without her love. I don't know what's gonna happen. But what's heartbreaking is the little boy. He's so cute, he says, Mama? And you're like, great. Sans savoir tuer Marianne, c'était vraiment le personnage de la Evil Queen, mais à son paroxysme. Maintenant, Regina a vraiment évolué et je pense qu'elle ne la tuerait pas à l'heure actuelle, même si, à mon avis, quelque part au fond d'elle, elle en aurait bien envie. Parce que c'est quand même une rivale pour son nouvel amour. Ce qui est vraiment, par contre, ce qui m'attriste, c'est le petit qui se retrouve au milieu de cette histoire et quand il dit maman, ça, forcément, c'est compliqué. Et ce sera la dernière question. Last question. First of all, thank you. You're the best ever queen ever. Thank you. So it's about your relationship between Regina and Henry. The first curse was broken by Emma, who kissed Henry, and then it's Regina when she kissed Henry. What do you think it's gonna change for Regina? Because it's a kind of concrete proof that of her love for Henry. And did it affect the way you play with Henry? Ma question concerne la relation. Wait, I think I'm confused. Are you confused? The fact that it's Regina kissing Henry that which is true love. Yes. Does it affect the way you play with Henry? Oh, okay. La question concerne la relation entre Regina et Henry. La première malédiction, c'est Emma qui la brise en embrassant son fils. Puis ensuite, la suivante, c'est Regina.
Du coup, que Regina ait eu cette preuve d'amour pour son fils, est-ce que ça va changer quelque chose, vous, dans votre façon d'appréhender le personnage et la relation avec lui? Is that right? Okay. I think Regina is very surprised by this light magic because she has only practiced dark magic. I don't think it's going to change how she feels towards Henry or how she loves Henry. I think that it's going to change her because she's, wow, I have this light in me. I never knew that I could be this person that could love, that could like, how do I say this? I don't think she's quite, this was a very big surprise for her to have this light magic inside of her, but she learned it from this true love's kiss with Henry. I don't think it's going to change how she is with Henry. I think she's going to change how she is with herself. Does that make sense? Yeah. Because she's now realizing her potential. That it doesn't have to be so dark, that she has another way of dealing with things. And so I think her relationship with herself and how she understands herself is going to change. Do you know what I mean? It sounds kind of weird, but I promise in season 4 it will make sense. I will figure it out by then. Je pense que cette preuve d'amour exprimée envers Henry, c'est pas la relation avec Henry que ça va changer, elle continue à aimer son fils de la même façon. Ça va plutôt changer la relation qu'elle a avec elle-même, puisqu'elle se rend compte qu'elle a cette bonne magie à l'intérieur d'elle, cette magie blanche, alors que jusque-là elle pratiquait plutôt la magie noire et qu'elle avait ce côté très sombre. Donc c'est plutôt cette relation avec elle-même qui va changer, parce qu'elle se rend compte de tout son potentiel et elle se rend compte qu'elle peut faire les choses d'une autre manière. Bon, c'est peut-être pas très clair aujourd'hui, mais je vous promets, pour la saison 4, je vais éclaircir les choses. Here, so thank you. I wish we had more, I can't, but I want to say thank you so much for coming. And I'm so happy to be in Paris. J'adore Paris. And I love you all. Thank you.